Voulez-vous connaître la vérité? Je ne comprends plus comment fonctionne le christianisme de nos jours. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui vivent d'une manière qui n'a aucun sens. Ils vont à l'église 2 fois par an, boivent jusqu'à en tomber, trichent, sautent de lit en lit et pensent qu'ils sont sauvés. Ce n'est pas de la foi, c'est de la pure commodité. L'islam n'accepte pas ce genre de choses. Mais attendez, ce n'est pas juste de blâmer la religion pour ses pires adeptes, n'est-ce pas? On ne peut pas juger une croyance par ceux qui la déforment. Le christianisme ne consiste pas à être présent ou à dresser une liste de bonnes actions. Il s'agit d'un véritable changement, de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne s'agit pas d'essayer plus fort ou de compter les points. C'est la grâce. Et c'est la différence. Cela peut paraître joli, mais regardez le résultat de la faiblesse. Le gars pêche samedi, demande pardon dimanche et répète tout lundi. Où est la discipline? Quelles sont les conséquences? En islam, si vous faites une erreur, vous payez. Si vous dépassez la limite, vous en êtes responsable ici et par la suite. C'est pourquoi les musulmans prennent leur foi au sérieux. Mais cette peur est-elle vraiment libératrice? Ou est-ce que cela piège simplement les gens dans un piège? Le christianisme n'est pas un laissez-passer gratuit vers le péché. C'est le contraire. La vraie foi exige que vous portiez votre croix et que vous changiez de vie. Et lorsque vous échouez ou parce que vous échouerez ou vous n'êtes pas écrasé par le poids de la culpabilité. C'est là qu'intervient le sacrifice du Christ. L'islam n'offre pas cela. Ou le christianisme trouve-t-il trop d'excuses? Ah, j'avais encore tort, mais Jésus me pardonne. C'est pourquoi les églises sont vides alors que les mosquées sont bondées. Les hommes prient 5 fois par jour. Des enfants qui respectent leurs parents. N'est-ce pas la preuve qu'un système fonctionne mieux que l'autre? Ou est-ce simplement une peur déguisée en obéissance? Mais la peur ne sauve personne. Celui qui sauve, c'est Christ. Écoutez, je l'ai déjà dit et je le répète, les gens ne prennent plus le christianisme au sérieux. Et je ne parle pas seulement des athées. Je parle de ceux qui se disent chrétiens. Regardez autour de vous. Il y a des gens qui disent « Je suis chrétien, je crois en Jésus », mais ils vivent exactement le contraire de ce qu'il a enseigné. Ils boivent, trichent, mentent, divorcent, regardent du porno tous les soirs et pensent toujours qu'ils sont sauvés. Comme? Pourquoi ont-ils dit une prière à l'âge de 12 ans? Ce n'est pas de la foi, c'est une excuse boiteuse. Le problème est que le christianisme d'aujourd'hui s'est dilué jusqu'à perdre son sens. C'est devenu quelque chose de doux, sans force. Jésus t'aime quoi que tu fasses. C'est le message. Peu importe si vous êtes dépendant, si vous vivez de manière irresponsable, tant que vous acceptez Christ, tout va bien. Cela semble bien, mais dans la pratique, cela se transforme en faiblesse. Et je ne dis pas cela par manque de respect. Je le dis parce que je vois les résultats. Maintenant, comparez-le avec l'islam. L'islam n'est pas facile. L'islam dit, voici les règles. Priez 5 fois par jour. Jeûne pendant le ramadan. Ne bois pas. Ne joue pas. Ne trichez pas couvrir. Baissez votre regard. Et si vous ne vous conformez pas, vous répondez. Il n'y a aucune échappatoire. Il n'y a pas de beau, je m'excuserai demain. Non. Si vous péchez, cela est enregistré. Si vous enfreignez la loi de Dieu, vous en subirez les conséquences, dans cette vie et dans la suivante. C'est pourquoi les musulmans prennent cela au sérieux. C'est pourquoi les mosquées ne restent pas vides. C'est pour cela que les jeunes sont disciplinés, les familles restent unies, les enfants respectent leurs parents. L'islam exige de quelque chose, et en l'exigeant, il donne des résultats. Bien sûr, il y a toujours ceux qui disent « Ah, mais le vrai christianisme est une question de transformation, de grâce. » Sur le papier, c'est même beau. Mais où est cette transformation dans le monde réel? Où sont les millions de chrétiens transformés? Montre-moi. Parce que la réalité est que les gens entendent « grâce » et comprennent « je peux faire ce que je veux, Jésus me pardonne ». Et l'Église encourage cela parce qu'elle ne veut pas perdre de croyants. Cela rend tout plus facile. Il ne prêche plus contre le péché, parce que les gens sont offensés. Le christianisme est devenu un business, mais l'islam ne joue pas avec ça. L'islam ne se soucie pas de vos sentiments. Peu importe si vous pensez que les règles sont trop strictes. L'islam dit, ce sont les commandements de Dieu. Suivre. Soumettre. C'est tout.
Et c'est ainsi que devrait être la vraie foi, difficile, stimulante. Si votre foi est confortable, elle est fausse. Je respecte tous ceux qui prennent cela au sérieux, comme vous. Mais la plupart des gens ne sont pas comme ça. La plupart sont faibles. Et quand vous donnez à ces gens une foi qui dit « Vous êtes pardonné quoi que vous fassiez », devinez quoi? Ils restent faibles. Ils pêchent, ils tombent et n'essaient même pas de changer. Pourquoi changer? Jésus a déjà payé le prix, n'est-ce pas? C'est l'excuse parfaite pour la paresse. Regardez maintenant l'islam. Vous vous réveillez avant l'aube pour prier, même si vous êtes épuisé. Cela crée de la discipline. Jeûnez pendant un mois entier, sans nourriture, sans eau, sans intimité avec votre femme, du lever au coucher du soleil. Cela crée de la discipline. Faites l'aumône, même si cela vous fait mal à la poche. Cela crée de la discipline. Prosternez-vous devant Dieu 5 fois par jour, en touchant votre front contre le sol. Cela crée de l'humilité. Faites cela toute votre vie. Cela transforme un homme. C'est pourquoi l'islam grandit. Malgré toute la propagande négative, plus de gens se convertissent à l'islam qu'à toute autre religion. Les gens sont fatigués de la faiblesse, des églises vides, des sermons sans contenu, des pasteurs qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Ils veulent quelque chose de réel, ils veulent une structure, ils veulent des règles, ils veulent la vérité. Et l'islam offre cela. Regardez-moi. Je ne suis pas arabe, je n'ai pas grandi dans une mosquée. Mais quand j'ai vu l'état du monde, l'échec de l'Occident, le vide du christianisme moderne, j'ai réalisé que l'islam était la seule chose qui fonctionnait encore. La seule foi qui forme encore des hommes forts, des familles solides, des communautés unies. Et je ne pouvais pas l'ignorer. Et ce n'est pas tout, le christianisme était aussi ainsi. Cela a déjà exigé des sacrifices. Il a déjà exigé l'obéissance. Les chrétiens médiévaux, les moines, les martyrs, ils étaient sérieux. Ils étaient disciplinés. Ils ont vécu et sont morts par la foi. Mais le christianisme d'aujourd'hui, c'est café au lait, c'est Instagram, c'est « amour, amour, ne me juge pas ». C'est pathétique. Et je ne peux pas respecter ça. L'islam ne s'est pas plié à la modernité. Il n'a pas changé les règles simplement parce que les gens étaient devenus indulgents. Il n'a pas laissé les gouvernements, les entreprises ou les modes réécrire le Coran. Le Coran est le même depuis 1400 ans. Et les musulmans le suivent toujours. C'est pourquoi il survit. C'est pourquoi il prospère. En fin de compte, c'est tout. Et c'est rare de nos jours. Mais soyons honnêtes, vous parlez du Christ comme s'il était la réponse à tout, et je comprends votre attrait. Après tout, qui ne veut pas d'un sauveur qui porte ses péchés? Qui ne veut pas entendre que quoi que vous fassiez, quelqu'un a déjà payé le prix pour vous? C'est réconfortant. C'est facile. Mais la vie n'est pas une question de confort, Mel. La vie est faite de luttes. Et ce que je vois dans le christianisme moderne, ce sont des gens qui recherchent le réconfort et non la lutte. Les gens veulent un Jésus qui bénit leurs caprices, pas un Christ qui exige tout. Vous mentionnez la grâce comme si c'était la grande différence. Mais dites-moi, que produit concrètement cette grâce? Si je regarde l'Occident aujourd'hui, que vois-je? Des églises vides, des familles brisées, des hommes faibles, une culture qui s'est livrée à l'hédonisme. Et tu veux me convaincre que la grâce est la solution? La grâce sans exigence devient permissivité. La foi sans discipline devient un passe-temps. Et c'est exactement ce que le christianisme est devenu pour beaucoup, un passe-temps spirituel, quelque chose qu'on fait quand on a le temps, entre un épisode d'une série et un autre. Regardez maintenant l'islam. Ce n'est pas parfait, je sais. Il y a l'extrémisme, il y a l'oppression, il y a des choses que je condamne moi-même. Mais au moins il y a une cohérence. Au moins, il y a un modèle qui ne change pas. Un musulman sait ce qu'on attend de lui. Il sait que s'il échoue, il y aura des conséquences. Ce n'est pas Dieu t'aime quoi qu'il arrive. C'est Dieu t'aime, mais tu dois essayer. Et cet effort façonne le caractère. Elle façonne des hommes et des femmes qui ne se plient pas au premier vent de la culture. Qui n'échangent pas leur foi contre des likes sur les réseaux sociaux. Vous parlez de certitude du salut comme s'il s'agissait d'un atout. Mais cette certitude n'est-elle pas dangereuse? Cela ne conduit-il pas à la complaisance? Si je suis déjà sauvé, pourquoi s'embêter? Pourquoi ne pas vivre comme tu veux?
C'est pourquoi je vois tant de chrétiens vivre dans le péché sans aucun remords. Ah, mais la grâce me couvre, disent-ils. Pendant ce temps, un musulman se réveille avant l'aube pour prier, jeûne pendant un mois entier, fait l'aumône, lutte contre ses désirs. Il n'est sûr de rien, mais il cherche toujours. Et cette recherche vous rend meilleur. N'est-ce pas ce qui compte? Vous citez les martyrs chrétiens comme exemple de force. Et ils étaient forts, sans aucun doute. Mais combien de martyrs le christianisme produit-il aujourd'hui? Combien sont prêts à mourir pour leur foi lorsque survient la persécution? Pendant ce temps, dans le monde musulman, il y a encore des hommes et des femmes prêts à donner leur vie pour le Coran. Non pas parce qu'ils s'attendent à une récompense incertaine, mais parce qu'ils la croient juste. Et cette conviction est ce qui manque dans le christianisme d'aujourd'hui. Vous dites que l'islam est basé sur la peur, sur l'oppression. Mais qu'est-ce qui est le plus oppressant, un Dieu qui exige l'obéissance ou un Dieu qui dit « Bien, fais ce que tu veux, je te pardonnerai quand même » Le premier respecte au moins le sérieux de la vie. La seconde transforme la foi en un grand « je peux tout faire ». Et une foi qui permet tout n'est pas la foi. C'est une illusion. Je n'ai pas choisi l'islam parce que c'était facile. Je l'ai choisi parce qu'il ne me laisse pas m'enfuir. Il ne me trouve pas d'excuses. Il me dit, tu es faible, mais combat. Tu échoueras, mais relève-toi. Tu ne sais pas si tu seras sauvé, mais n'arrête pas de chercher. Et ça, Mel, c'est ce qui me fait respecter cette foi. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses. Il s'agit de ne jamais cesser de demander. N'arrêtez jamais d'essayer. Ne vous contentez jamais de moins que le meilleur. Vous parlez du Christ sur la croix comme du plus grand exemple de force. Et je suis d'accord, aimer ses ennemis est difficile. Mais aimer quelqu'un qui vous aime. N'importe qui fait ça. Le véritable test, c'est quand l'amour est exigé sans garantie. Quand tu ne sais pas si tu seras récompensé. Quand vous n'êtes sûr de rien, mais que vous choisissez quand même de faire la bonne chose. C'est ce que l'islam m'enseigne. Il ne s'agit pas d'avoir un sauveur qui fait tout pour vous. Il s'agit d'avoir un Dieu qui vous met au défi d'être meilleur que vous ne l'êtes. En fin de compte, Mel, tu crois ce que tu crois parce que cela fonctionne pour toi. Et je respecte ça. Mais n'essayez pas de me convaincre que votre foi est la seule qui produit de la force, car je vois le contraire. Je vois une religion qui, en Occident, a cédé à la faiblesse. Et je ne veux pas en faire partie. Je veux une foi qui me fasse me lever du lit tous les jours et me battre. Non pas pour un salut garanti, mais dans un but précis. Pas pour un pardon bon marché, mais pour une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alors oui, j'admire votre passion. Mais ne me demandez pas d'échanger une foi qui me défie contre une foi qui me réconforte. Parce que la vie n'est pas faite pour être réconfortée. C'est fait pour être vécue. Et je choisis de vivre. Avec tous mes défauts. Avec tous mes doutes. Mais toujours en mouvement. Toujours à la recherche. Toujours en train de se battre. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui compte. Vous perdez la guerre avant même de vous battre. Et ne me donne pas l'excuse que l'amour suffit. L'amour illimité est une faiblesse. L'amour sans exigence est une complaisance. Vous dites que Dieu est amour, mais où est l'amour lorsque vous permettez à vos enfants de se noyer dans le péché sans même tendre la main pour les en tirer? Où est l'amour quand on accepte tout sauf la responsabilité? L'islam ne commet pas cette erreur. L'islam dit, voici le chemin, parcourez-le. Si vous tombez, relevez-vous. Si vous faites une erreur, corrigez-vous. Mais ne prétendez jamais que l'erreur n'existe pas. Voilà le véritable amour, pas un câlin vide, mais une main ferme qui vous relève lorsque vous trébuchez. Vous parlez de grâce, mais qu'est-ce que la grâce sans justice? Un chèque sans provision. Un pardon qui ne transforme pas. La grâce chrétienne, en pratique, est devenue une excuse pour la médiocrité. Ah, Jésus a déjà payé, donc je peux continuer à vivre comme je veux. Et le résultat? Une génération qui confond liberté et libertinage, miséricorde et indifférence. L'islam ne plaisante pas à ce sujet. L'islam dit, vous êtes libre de choisir, mais vous n'êtes pas libre d'échapper aux conséquences. Et c'est cette clarté qui maintient les gens éveillés. Cela les fait réfléchir à 2 fois avant d'agir. Cela les empêche de sombrer dans l'autodestruction. Et ne me dites pas que l'islam est violent. La violence est ce qui se produit lorsqu'il n'y a pas d'ordre. Quand il n'y a pas de règles. Quand chacun fait ce qu'il veut.
L'Occident appelle cela la liberté, mais c'est une anarchie déguisée. L'islam n'est pas violent, il est ferme. Il y a une énorme différence entre être dur et être cruel. L'islam est dur envers le péché, mais il est juste envers le pécheur. Il ne crucifie pas l'homme, mais il ne laisse pas l'erreur impunie. Et c'est pourquoi ça marche. Parce que les gens savent exactement où ils mettent les pieds. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas d'interprétation flexible. Il y a la parole de Dieu, claire comme le soleil à midi, et celui qui la suit trouve la paix. Celui qui la rejette récolte le chaos. Vous dites que le christianisme est une question de relation et non de règles. Mais qu'est-ce qu'une relation sans engagement? Une relation sans avenir. Un amour qui n'exige rien n'est pas de l'amour, c'est de la commodité. L'islam ne vous demande pas de ressentir Dieu. Il vous demande de lui obéir. Et c'est dans cette obéissance que naît la vraie liberté. Parce que la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à vouloir ce que l'on devrait. La liberté, ce n'est pas être esclave de ses propres désirs. La liberté, c'est avoir un but plus grand que soi. Et ne me dites pas que l'islam opprime les femmes. Opprime qui? Des femmes qui choisissent de se couvrir par respect et non par peur? Des femmes protégées et non exploitées? Des femmes qui ont des droits garantis ou héritage, éducation, dignité alors qu'en Occident elles sont réduites à des objets de consommation? Pensez-vous que la liberté, c'est de se promener à moitié nu sur les réseaux sociaux? Pensez-vous que la liberté consiste à être utilisée puis rejetée? L'islam rend aux femmes ce que le monde moderne leur a pris, l'honneur. But. Sécurité. Vous parlez de persécution, de chrétiens qui souffrent à cause de leur foi. Je respecte cela. Mais demandez-vous, pourquoi le christianisme meurt-il là où il est libre? Pourquoi les églises sont-elles vides en Europe, aux États-Unis, alors que les mosquées sont pleines? Pourquoi, en l'absence de pression extérieure, la foi s'affaiblit-elle? Parce que le christianisme, dans sa forme actuelle, n'a rien d'autre à offrir que de belles paroles. L'islam, en revanche, n'a pas besoin de liberté pour prospérer. Il prospère malgré les persécutions. Parce que ce n'est pas une foi de convenance. C'est une foi de conviction. En fin de compte, la question n'est pas de savoir quelle religion est la plus aimante. La question est de savoir lequel fonctionne réellement. Lequel produit des hommes et des femmes de caractère. Lequel construit des familles solides. Lequel résiste à l'épreuve du temps. Le christianisme a eu 2000 ans pour prouver sa valeur. Et qu'avons-nous aujourd'hui? Un Occident en effondrement, une culture en décadence, une foi diluée jusqu'à devenir méconnaissable. L'islam n'a pas besoin de 2000 ans pour montrer sa puissance. Il est ici et maintenant, grandissant, se propageant et transformant des vies. Pas parce que c'est facile. Mais parce que c'est vrai. Alors, Mel, je ne suis pas ici pour débattre de poésie. Je suis ici pour parler de la réalité. Et la réalité est que l'islam n'est pas seulement une religion. C'est un système complet. Un mode de vie. Une réponse à tout ce que le monde moderne n'a pas réussi à résoudre. Et tandis que le christianisme se plie au vent de la culture, l'islam reste inébranlable. Pourquoi ne vous inclinez-vous pas? Ne négociez pas. Ce n'est pas vendu. Et c'est pourquoi je choisis ce qui fonctionne. Ce qui dure. Ce qui ne se rend pas. Parce qu'il ne se soumet à rien d'autre qu'au Créateur. Alors que d'autres croyances se fragmentent en interprétation, l'islam reste intact, inébranlable comme un roc qui ne s'use pas avec le temps. Il n'y a pas de place pour les concessions quand la vérité est absolue. Il n'y a pas de négociation quand la parole est divine. Et c'est exactement pourquoi il avance. Parce qu'il ne se contente pas de miettes de foi, de spiritualité diluée. L'islam ne demande pas la permission d'exister. Il l'est tout simplement et ceux qui l'embrassent découvrent qu'ils n'ont plus besoin de s'expliquer, de se justifier ou de se recroqueviller face à un monde qui s'entête à tout déformer. Tandis que d'autres systèmes se plient au relativisme, au politiquement correct et au mode, l'islam suit son cours. Non pas parce que c'est têtu, mais parce que c'est vrai. Et c'est vrai, Mel, cela ne nécessite aucun ajustement. Pas besoin d'excuses. Il l'emporte tout simplement. Parce que la vérité n'est pas une question d'opinion, c'est une question de survie. Et l'islam, dès le premier jour, a été fait pour durer.